Nous aurons 17 écoles primaires et collèges. Nous aurons 12 des lycées et l'enseignement supérieur, sans compter les anciens combattants et les formations paramilitaires, militaires et paramilitaires. Donc si on raisonne en termes d'effectifs, nous serons 2040 environ, 2039-40, voilà, donc qui participeront effectivement au défilé de Thiès, voilà, en termes d'effectifs. Il y aura aussi un défilé motorisé où il y aura des moyens militaires, des moyens de la gendarmerie et certaines forces de défense et sécurité. Voilà un peu ce que je peux dire. Mon colonel, à la veille du 4 avril, il y a toujours ce qu'on appelle la retraite au flambeau, le 3 avril. Et l'autre aspect par rapport au thème de cette année, force de défense et de sécurité et préservation des ressources naturelles. Voilà, qu'est-ce qu'on peut retenir à ce niveau? Bon, donc la célébration commence la veille par la retraite au flambeau qui est une manière d'impliquer les jeunes, qui est une manière d'impliquer la société. Donc au niveau de Thiès, il y aura 3 grands axes où les gens vont célébrer la retraite au flambeau. Dans les autres villes, Tivaouane et Guy, ça sera la même chose. Il y aura une retraite au flambeau un peu partout. Maintenant, le lendemain, c'est le jour J. Il y aura une prise d'armes et il y aura une décoration de militaires, militants, avant les défilés civils et militaires, y compris les anciens combattants. Puis, on va terminer par un défilé motorisé. Donc, le thème de cette année, c'est effectivement force de défense et sécurité et la préservation des ressources naturelles. Comme vous le savez, Dieu nous a donné beaucoup de choses. Donc, ces ressources, nous avons le devoir de les préserver. Ce n'est pas simplement les forces de défense et sécurité, mais je vais me focaliser sur les forces de défense et sécurité. Donc, l'ensemble des corps habillés participent à leur manière à cette préservation des ressources naturelles. Donc, il s'agit de protéger, de mettre à la disposition des citoyens les ressources offertes dans la nature par Dieu. Il s'agit de l'eau, il s'agit des phosphates, il s'agit de l'or, il s'agit de tout ce que, aussi bien dans l'eau que sous terre, qui appartient effectivement à la nation. Donc nous contribuons de plusieurs manières, chaque armée. Si nous prenons l'armée de terre a le devoir de protéger aussi bien les citoyens, mais aussi l'ensemble des ressources qui sont sur le territoire national. C'est pourquoi nous sommes constitués en dispositif qui encercle tout le territoire. Et ça permet de préserver, par exemple, nos forêts. Comme vous avez vu, il y a une exploitation abusive des forêts en zone sud. Il y a une exploitation clandestine de l'or au niveau de la zone 4, c'est-à-dire vers Tamba et Kédougou. Donc, au niveau de la mer, la marine nationale joue un rôle important parce qu'elle surveille nos eaux territoriales, nos eaux, la zone économique exclusive, Donc, à travers les bateaux clandestins de pêche qui spolient nos ressources, l'armée de l'air également contribue en faisant interception des bateaux ou interception des éléments à travers le renseignement qu'ils donnent aussi aux autres forces pour qu'on puisse agir à temps et empêcher les gens qui détruisent nos ressources. Il y a aussi la gendarmerie, si je parle de forces de défense, il y a les armées, il y a les eaux forêts, il y a la douane, il y a la gendarmerie. Donc chacun à son niveau contribue à cela. C'est un peu ça le thème de cette année. Et surtout dans la perspective où
notre pays va être un producteur de gaz et un producteur de pétrole. Donc je crois que le thème est pertinent parce que nous allons vers des enjeux assez costauds. Voilà. De fait, par de préparation, est-ce que vous me dire tout est fin prêt pour une belle fête comme d'habitude le 4 avril et quel est l'appel que vous faites à l'endroit des populations civiles surtout? Bon, effectivement, nous avons pris très tôt nos devants en essayant de mobiliser la jeunesse, en essayant de travailler avec les écoles. Donc les réunions sont tenues ici. Nous avons constitué des commissions d'organisation, des commissions pour préparer ce grand rendez-vous républicain. Donc nous pouvons dire à 24 heures de la journée de répétition générale que nous sommes effectivement fin prêts. Les gens sont engagés pour vraiment faire une belle prestation le jour du 4 avril. L'appel aux populations? L'appel aux populations, c'est effectivement de savoir que c'est une fête nationale. C'est tout le monde qui est impliqué et tout le monde doit participer à la fête et célébrer cette journée et ces activités que nous allons organiser. Donc nous les invitons à sortir en masse et à participer et nous leur promettons, Inch'Allah, qu'il y aura une belle prestation. Une toute dernière question, on est en période de carême et de ramadan. Est-ce que vous avez pris des dispositions, surtout par rapport aux civils? Bon, le ramadan et le carême en même temps. Oui. Donc je crois que c'est une belle période. Je crois qu'il y a nécessité de prendre ça en compte et de se préparer en conséquence, de prier aussi qu'il y ait vraiment moins de soleil ce jour-là. En tout cas, nous avons pris des dispositions, surtout pour les personnes vulnérables, notamment les anciens combattants et la petite enfance. Donc c'est des gens pour lesquels on va mettre des tentes pour qu'ils soient à l'abri du soleil et peut-être mettre aussi beaucoup d'eau à leur disposition. Bon, pour les adultes, je pense qu'ils pourront tenir, donc c'est moins compliqué. Mais effectivement, on a pris en compte ces spécificités des personnes vulnérables. Je suis nuyu bu baax yéen journalistes yi yéen waa presse donc comme ni ngeen xamee ñu ngi waaj a célébrer suñu fête indépendance 63e édition normalement mardi prochain Inch'Allah. Commence nañu préparation yi yàgg na depuis fin février mooy début mars ñu ngi ci école yi di entraîner élèves yi léegi gannaaw suba danañ am répétition générale donc pour xool ndax pare nañ pour fête bi li ma mën a wax mooy ren lu ñu wax mooy ñu def fête bu màgg fête boo xam ne civils yi ak militaires yi ak paramilitaires yi ñoom ñëpp ñoo ci bokk. bu ma jëlee côté Thiès rek mun naa wax ne juróom-benn fanweer ak juróom formation mooy école yu commencé ñu tuuti ba ci kaw ba enseignement supérieur ñoom ñooy participer effectif bi mun naa wax ne bu ñu boolee militaires yi paramilitaires yi ak civils yi yëpp ëpp na ñaari junni ak ñeent ak lu topp ñaari junni ak lu topp voilà li may wax aussi mooy jël nañ dispositif ay matuwaay pour ñi nga xam ne ñooy xale yu ndaw yi wala mag yi bu ñu ñëwee ñu bañ a sonn parce que mun na am naaj waaw prévoir nañu ay tentes ñoom bu ñu ñëwee mun nañu nekk foofu noppalu balaa affaire yi passé en tout cas maa ngi ñaan yàlla pour ci zone militaire bi yëpp mu nekk fête boo xam ne ñëppay kontaan. thème ren mooy ñu aar lu yàlla may ñu ci suñu suuf suñu ndox ak suñu kaw
voilà loolu la ñuy aar naka force de défense et sécurité mooy takk der yi lan la ñuy def ba sàmm yooyu parce que xam ngeen ne yooyu mooy tax Sénégal développé bu ñu ko bàyyee ci loxo yoo xam ne dañ koy pasar ñun ñooy sonn moo tax force de défense et sécurité yi yëpp takk der yi ñoom ñëpp ñu ngi góorgóorlu ñuy nekk bu ñu xoolee eaux et forêts yi bu ñu xoolee douane yi bu ñu xoolee sapeur pompier yi policiers yi wala gendarme wala militaires yi ku nekk ci sa domaine yaa ngi def lépp pour ñu aar suñu alal